Salut les copains, on rentre dans la phase des derniers mois de l'année et donc des derniers défis aussi. Mais avant ça, générique. Voilà encore pour ce mois-ci une dizaine de challenges à relever. Mais te suivant depuis déjà quelques mois, je suis sûr que tu vas y arriver. En 1, je plante des bulbes mellifères pour favoriser la venue des abeilles et autres butineurs. Alors pourquoi faire? Tout est dans le titre, si je puis m'exprimer ainsi. Déjà tu nourriras tous les butinaires qui seront affamés de leur première sortie de l'année. Et en plus comme ça tu auras plein de fleurs dans ton jardin pour le printemps. Donc n'hésite pas à en planter plusieurs bien serrées et pointées vers le haut. Et comme ça elles trouveront une place de choix dans ton jardin ou même sur les balconnets. Et si tu connais quelques plantes sympas à bulbes à planter, n'hésite pas à en parler en commentaire. En 2, je boycotte le Black Friday et je promeus le Green Friday. Alors c'est quoi que le Green Friday? On peut dire que c'est carrément à l'opposé du Black Friday. Si je puis dire, c'est essayer de consommer avec plus de conscience et plus de responsabilité. À l'initiative du réseau Envie et de plusieurs autres associations style Emmaüs ou Éthicable, le Green Friday est aujourd'hui une association qui sensibilise les citoyens à une consommation plus raisonnable et écologique. Alors ça ne veut pas dire pour autant que tu ne peux plus rien acheter, mais achète responsable. N'achète que ce que tu as vraiment besoin. Tu saisis un peu la nuance. En 3, je programme raisonnablement mon chauffage. Alors à l'époque de l'hiver, on a tendance à augmenter drastiquement la température du chauffage. Alors qu'il suffirait parfois juste de mettre un pull ou d'abaisser la température intelligemment. Alors d'après toi, quelle est la température idéale d'une pièce de vie? Je te le demande. Allez, je fais une pause et je te laisse réfléchir. T'as trouvé parce que je fatigue? Voilà, 19 degrés, ça c'est la température idéale. Et tu verras déjà les économies que tu vas faire. Et les sous-sous dans ta poche que tu vas récupérer de la facture de fin d'année. Faut y penser, En 4, j'ouvre un compte épargne dans une banque éthique. Alors sache que la plupart des grandes banques françaises et autres financent avec notre argent des projets dédiés aux hydrocarbures non conventionnels, comme le gaz de schiste ou encore les énergies fossiles. La chance que nous avons, c'est qu'il existe des banques moins connues qui choisissent de soutenir des projets moins, voire pas nocifs du tout pour l'environnement. Et qui choisissent aussi d'aider des acteurs ou des actrices locaux. Alors c'est le moment de faire quelques recherches et de partager en commentaire. En 5, j'adopte l'éco-conduite. Mais qu'est-ce ça co? Alors c'est un comportement de conduite citoyenne qui va te permettre de réduire ta consommation de carburant, de limiter l'émission de gaz à effet de serre, de diminuer les risques d'accident, et donc à nouveau, plus de sous dans ta poche. D'accord, mais comment fait-on, te demandes-tu sûrement? En 1, je roule moins tout simplement. J'utilise la voiture que pour les trajets longs, c'est-à-dire supérieurs à 3 ou 4 km. D'ailleurs, si tu te rappelles, c'était un des challenges du mois d'octobre. Je fais du covoiturage quand c'est possible, et j'essaye d'anticiper les trajets pour éviter les bouchons. 2, je roule économique. Rouler moins vite à une vitesse constante, diminuer la consommation de carburant et donc l'émission de CO2. Alors, tu sais que diminuer ta vitesse de 10 km/h sur 500 km, c'est faire une économie de 5 litres d'essence et de diminuer de 12,5% les émissions de CO2. Donc en 3, limiter ces émissions de CO2. Et pour limiter ces émissions de CO2, on appuie déjà un peu moins fort sur le champignon. On privilégie le frein moteur. On évite les charges inutiles. À la place de la clim, on aère avec la fenêtre ouverte. C'est entre 10 et 25% de CO2 en moins. Je vérifie mon véhicule régulièrement et surtout je fais des entretiens avec assiduité. Plus difficile à dire qu'à faire. Sache par exemple qu'un pneu sous-gonflé, ça occasionne plus d'usure et donc plus de frais par après, puisque plus de consommation. En 6, je récupère les graines de mes légumes pour pouvoir les planter plus tard dans l'année, ou quand vient le bon moment. Pour le moment, c'est la pleine période des courges en tout genre. Facile d'en récupérer les graines et d'ensuite les faire pousser. Bon, pas directement non plus, Faut les sécher, les entreposer et les planter une fois le gel passé. Et si tu veux pas les planter, sache que tu peux les manger. Tu les passes quelques minutes au four, tu les assaisonnes et puis tu les consommes. Quand on te dit que rien ne se perd ou presque. En 7, je m'inscris au défi Rien de neuf. Alors, le défi Rien de neuf consiste à n'acheter rien de neuf. Bon, sauf l'alimentaire, bien sûr. Tu fais ça pendant une année, en privilégiant par exemple le seconde main, la réparation, la location, le troc, ou toute autre idée pour éviter le neuf. Bon, quand c'est pas possible, mais bon,
Essayons. Alors pourquoi? Tout simplement pour déjà essayer de préserver les ressources de notre planète, car chaque objet a son empreinte cachée. Allez, un exemple comme exemple. Une télévision par exemple, c'est égal à 2,4 tonnes de matière première. Un jeans, c'est presque 50 kilos de matière première. On estime qu'on a chez nous, dans tout ce qu'on possède, en général une moyenne, de 2 tonnes d'objets, voire 45 tonnes. Ce qui équivaut plus ou moins au poids de 6 éléphants. Et pour cacher 6 éléphants, faut être fort. Alors, sache qu'un achat évité, c'est égal à de la place libre dans ta maison et des sous dans ta poche. En 8, j'utilise le streaming avec plus de parcimonie. Alors, si tu vois pas encore ce que c'est le streaming, c'est par exemple tout ce que tu regardes sur YouTube, Netflix, Spotify et bien d'autres. Et ça génère un flux numérique qui demande un nombre considérable de serveurs qui sont alimentés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui est donc très gourmand en énergie. Et donc ça chauffe, donc il faut refroidir. En plus, pour émettre toutes ces informations, il faut des antennes, des satellites, et donc en construire, les propulser dans l'espace, les remplacer de temps en temps, parce qu'ils sont pas éternels non plus, hein. Et oui, ça fonctionne malheureusement pas à l'infini, hein. Tu saisis un peu l'ampleur du bazar? L'ampleur de la catastrophe qui nous guette? Le but non plus n'est pas non plus de s'interdire l'utilisation de cette technologie, mais plutôt de l'utiliser modérément. Et il y a des petits trucs aussi, Tu peux par exemple diminuer ton empreinte énergie en passant par exemple du 4K en 1080, voire même en 480p. Surtout les vidéos qui sont plus parlées que visuelles. Tu peux également réduire ton temps de visionnage en augmentant la vitesse de visionnage. Au lieu de regarder en 1.0, regarde en 1.5. Ça parlera peut-être un peu plus vite, mais ça veut dire que la vidéo sera moins longue dans le temps. Si tu accélères la vitesse d'émission, ça réduit le temps de consommation. En 9, je prépare ma décoration de Noël en faisant des DIY ou en achetant en seconde main. Alors t'as de la chance parce que sur YouTube, t'as plein de DIY qui te montrent comment faire. N'oublie pas de faire ça modérément, voir le challenge numéro 8 qu'on vient de détailler. Tu peux également pour tes cadeaux de Noël utiliser des tawashi ou d'autres emballages récupérés afin de réduire les déchets qu'ils occasionnent. D'ailleurs, si tu veux, j'ai fait une petite vidéo que tu pourras trouver ici et tu pourras voir comment réduire tes déchets, ta consommation pendant la période de Noël. Ce sera en même temps plus économique et plus écologique. En 10, je ne mange plus de viande en semaine et j'essaye d'inviter mes amis ou ma famille à en faire de même. Bon, encore une fois, tout dépend au stade où tu en es actuellement. Réduire déjà sa consommation de viande par rapport à ce que tu fais actuellement, c'est déjà énorme. Je dois t'avouer que pour ma part, chez moi, c'est pas encore acquis. Donc si c'est difficile pour moi, je peux comprendre que ce soit difficile pour toi. Et peut-être que c'est dû que les plats véganes ne sont peut-être pas encore à la hauteur de ce que j'attends. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer, Mais je suis sûr qu'à force de pratiquer, on trouvera à un moment donné ce qui nous convient. Et ce sera sans doute le cas pour toi aussi. Et donc n'hésite pas, si tu as de ton côté des plats sympas à proposer, sans viande, vegan ou que sais-je, mais qui sont bons, mets-les en commentaire. Comme ça, on étoffera tous notre carnet de recettes sans viande de mets délicieux et surprenants et savoureux à déguster. Je compte sur toi alors, Allez, voilà, à toi de jouer. De mon côté, je prépare les challenges du dernier mois de l'année. D'ici là, porte-toi bien. Je mets ici et là les défis des mois précédents. Je te dis à bientôt. Salut les copains.